Bonjour à tous. Dans cette série, Interpreneur TV étudie la question du numérique. Il s'emballe. Comment faire la part de l'innovation vitale et de l'illusion? Les experts des entrepreneurs décodent cette complexité pour vous. Bonjour à tous. Alors, on parle beaucoup de nouvelle Bonjour. gouvernance de données. De quoi s'agit-il? Nous recevons Barthélémy Sen et Vincent Tavonnet-Cam. Et première question pour commencer, comment se manifestent des données mal gouvernées? Barthélémy? Je vais prendre des exemples. Le même produit s'appelle P1 ici, P2 là. Et alors, comment calculer les marges de ce produit, ses pertes? Comment prendre des décisions intelligentes? Le client est enregistré plusieurs fois. Du coup, il reçoit 2 fois le même courrier. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il arrive aussi que des employés soient payés 2 fois. Une conséquence, perte de confiance des équipes dans les tableaux de bord. Autre conséquence, comment prendre des décisions avec des données incertaines. Exemple type, un équipementier incapable de calculer le coût de structure des sièges à 15 € près. Il y a 3 millions de voitures à fabriquer, on vous laisse calculer. Dans ces conditions, quel prix doit-il faire? Trop haut, je perds un énorme contrat et je ferme des usines. Trop bas, je fais des pertes et je mets en danger mon entreprise. Sans vraie gouvernance de données, pas de responsabilité claire sur la donnée. Personne ne sait qui valide la bonne version d'une donnée. Ça veut quand même dire que c'est la faillite du contrôle de gestion, cette histoire-là. Moi, je dirais que ça va même plus loin que ça. Par exemple, si on prend le cas d'un acheteur, comment est-ce qu'on peut acheter correctement et obtenir le bon prix si on ne sait même pas au niveau de la société qui achète tel et tel produit et à quel prix? En fait, ça pose quand même un gros problème parce que les grandes entreprises investissent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans leur système d'information, donc ça n'a pas l'air de très bien marcher. Donc pourquoi? Effectivement, Christophe, on a l'impression de faire de la gouvernance de données depuis toujours, mais c'est une gouvernance de données sans obligation de résultat. Il n'y a pas de gouvernance. Ils confondent gouvernance projet et gouvernance de données. Dans une gouvernance outillée, toutes les informations terrain sont remontées. Bon, moi, je trouve de ce que je vois sur le terrain, c'est que l'entreprise, il y a vraiment beaucoup de silos à ce niveau-là. Chacun défend son budget, tire la couverture vers soi. Donc, c'est un peu une bataille. Que ce soit au niveau des filiales, des services, des marques. Il y a même un autre exemple que je peux citer. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, il y a encore des serveurs qui tournent sur de l'AS400, donc des vieux serveurs IBM. Pourtant, c'est des usines toutes neuves. Donc, du coup, ça génère des silos, encore une fois. Et pour avoir une décision toute bête, eh bien, il faut parfois des mois, c'est pas des blagues, hein, des mois pour avoir des indicateurs tout simples. Donc, on ne peut pas retrouver l'information et bon, on n'est pas terrible, on n'est pas très bon et personne ne le dit en fait. Donc, le problème actuel qu'on a au niveau des entreprises, c'est qu'il manque un langage commun. Si on avait un langage commun, une source de vérité unique, single source of truth en anglais, eh bien, on pourrait avoir une démarche commune et avoir la même vision. Pour ça, il faut travailler depuis ce qu'on appelle le niveau zéro, c'est-à-dire depuis l'atelier, le shop floor, et avoir une démarche on appelle Unified Namespace. On va unifier les informations. Et pour ça, ben voilà, il y a la gouvernance traditionnelle des données on voit bien les architectes et les personnes dans leur tour d'ivoire qui pensent savoir et qui imposent à tout le reste, donc aux filiales, etc. Mais du coup, on a besoin que les experts métiers du terrain puissent s'exprimer parce que c'est eux qui maîtrisent les données. C'est eux qui, au quotidien, voient la valeur et qui fabriquent de la valeur. On doit pouvoir les aider, mais voilà, on s'y retrouve pas. C'est un peu la jungle, en fait. Donc là, je m'adresse à Bart pour avoir ton avis sur ce que c'est que la gouvernance moderne, parce que sinon, ça existe depuis 20 ans. C'est exact. La gouvernance de données est une procédure rationnelle, formalisée, parfaitement maîtrisée et en plus outillée. Elle s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'acculturation. On définit tout le vocabulaire. Ainsi, IT, métier, experts partageront tous le même vocabulaire et les mêmes concepts. En phase 2, il y a l'organisation de la gouvernance et la définition de tous les processus. En phase 3, c'est la cartographie du SI, une cartographie technique et une cartographie fonctionnelle. On définit le glossaire, le dictionnaire. Et enfin, on choisit un outil pour outiller cette démarche.
Le DSI y retrouve aussi toute la cartographie de ton système d'information global. Mais du coup, je me dis, avec toutes ces données qui sont brassées, etc., mais qu'est-ce qu'il en est au niveau RGPD? Sans gouvernance de données, les données personnelles ne sont pas gérées. C'est le sujet de la traçabilité. On ne respecte pas la RGPD. Il y a aussi la question de l'IA. L'entreprise doit assurer une traçabilité de données qu'utilise cette IA. IA conforme et justifiable. C'est aussi une question de gouvernance de données, voire l'IA Act, mais c'est un autre sujet. Oui, bah écoutez, on traitera ça dans une prochaine émission. Donc je vous remercie. Merci À à vous. bientôt. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Que retenir? Dans l'entreprise, l'absence de gouvernance de données est une règle, pas une exception. Les conséquences en sont catastrophiques. Données pas fiables, entreprise sans gouvernail. Pourtant, mettre en place une gouvernance de données rigoureuse n'est pas sorcier. Merci à Vincent Tavonekam et Barthélémy Sen, et à bientôt!